Nous voulons confesser les paroles d'un chant. Il est tellement simple. C'est un soupir. Lorsque l'on ouvre le livre d'Ésaïe 49, le verset 16, alors que Dieu répondait au peuple d'Israël, il dit: si la mère qui enfante peut avoir pitié de son enfant, peut ne pas l'oublier, et même s'il arrive quand même que la mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. J'aimerais que ça soit une parole pour quelqu'un ce soir. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Et après, la suite, il dit: j'ai gravé ton nom dans le creux de mes mains. J'ai gravé ton nom dans le creux de mes mains. Et ce soir, le chant que nous voulons confesser, c'est: je me blottis dans le creux de tes mains. Vous savez, se blottir, c'est venir avec cette assurance-là dans les bras de ton papa et de te dire que tu ne crains rien. Alléluia. Oh, on peut le dire ensemble. Je me blottis dans le creux de tes mains. J'aimerais que ce soit les mots d'un assoiffé ce soir. Je me blottis dans le creux de tes mains. Je me blottis dans le creux de tes mains. Avec tout ton cœur, dis-le: je me blottis. Car c'est là que je trouve mon assurance. C'est là que s'enfuient toutes mes frayeurs et mes peurs. Je me blottis dans le creux de tes mains. Oh, yeah. Je me blottis, Seigneur, dans le creux. Encore, est-ce qu'on peut monter? Je me blottis, yeah. Dans le creux. Oh, c'est là que je suis rassuré. Je me blottis dans le creux de tes mains. Dans le creux de tes mains, yeah. Je me blottis devant le trône. Ce n'est aucun mot. Devant ta présence, ce n'est pas de mots. Si ce n'est me blottir, Seigneur, oh, oh, dans le creux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me blottis dans le creux, dans le creux. Alléluia, oui, je me blottis dans le creux. Alléluia, et je proclame Jésus, Jésus. Oh, là où je perds tous mes mots, et je ne peux prononcer que le nom qui a reçu tout pouvoir, le nom devant lequel tous genoux fléchissent, le nom devant lequel toute langue confesse. Oh, celui qui a été donné au Fils de Dieu, le nom gratuit de Dieu, Jésus. J'aimerais que tu proclames Jésus. Jaremos, les camarous, les invelis, les alabadous. Oh, yeah. Jésus. Est-ce qu'on peut le dire avec la foule? Jésus. Ah, soupire avec moi. Jésus. 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 Jésus, yeah, yeah. Allez, malivrados, Eli alabados. C'est une parole pour quelqu'un qui monte dans mon cœur ce soir. Le Saint-Esprit me fait remarquer que lorsque Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et qu'il a donné comment est-ce que l'arche devait être construite, la Bible dit qu'il lui a demandé de mettre une porte, une fenêtre. Mais je me suis posé la question: où est le gouvernail? Alors que tu proclames Jésus, en fait Dieu voulait se rassurer que Noé allait arriver à bon port.
Voilà pourquoi lui-même était le gouvernail de l'arche. Il était aux commandes. Lui-même était aux commandes de l'arche. Il n'y avait pas de gouvernail parce que Dieu était le gouvernail. Mais je vous fais remarquer encore une chose, c'est que la Bible dit et mentionne qu'il y avait une fenêtre dans l'arche. Mais la fenêtre se trouvait au-dessus de l'arche. Comme pour dire quoi? À chaque fois que tu lèves tes yeux, que tu proclames seulement Jésus, Jésus. Normalement, nos fenêtres sont mises sur les côtés. Mais à cet instant, ton voisin ne peut rien pour toi si ce n'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, yeah, Jésus. Oh, Jésus. Yeah, Jésus. À celui à qui repose toute la domination. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 Elia la varedosa, Eli rabadosa, ya rabadose, Elen caria la badouche. J'aimerais que tu sortes de la veste de spectateur, que tu oublies que tu as même payé un billet pour arriver ici et que tu te vois comme étant dans la présence de Dieu. Elle est Daria Lavadoche, elle est Varia Lavadeche, elle est Maria Lava, elle est Lavadoche, elle est Beria, elle est Rabadabadoche, elle est Beria Lavado. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais.